Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors mon frère, ma sœur, bienvenue encore dans notre temps de prions la parole de Dieu, où nous venons rencontrer le Seigneur, où nous venons écouter sa parole et où nous venons prier avec sa parole. Prier sous la conduite du Saint-Esprit. Alors nous avons besoin de désirer réellement la présence du Saint-Esprit dans nos temps de prière. Alors on nous dit, nous ne savons pas prier, mais l'Esprit vole le secours de nos faiblesses. Lui vient prier en nous. Il intercède pour nous par des gémissements ineffables. Bien des fois, nous n'avons pas ce que nous recevons, ce que nous demandons, parce que nous ne savons pas prier, parce que nous ne savons pas demander. Alors nous avons besoin du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est notre enseignant, qu'il vienne nous enseigner comment prier, comment demander, qu'il vienne nous guider, qu'il vienne intercéder pour nous, qu'il prie pour nous, intercède pour nous, mais qu'il nous apprenne aussi à prier. Que le Saint-Esprit inspire nos prières, inspire nos œuvres, inspire tout ce que nous avons à faire. Alors nous avons besoin d'inviter le Saint-Esprit dans tout ce que nous avons à faire. Dans ton travail, invite le Saint-Esprit. Dans ta famille, invite le Saint-Esprit. Quel que soit ce que tu as à faire, invite le Saint-Esprit. Où nous avons terminé ce temps de la Pentecôte, où nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons maintenant besoin de véritablement marcher sous la conduite du Saint-Esprit. Nous voulons être dans cette plénitude de l'Esprit. Cette plénitude de l'Esprit. Alors mon frère, ma sœur, désire la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, tout près de toi. Le Saint-Esprit est en toi. Alors il a besoin que tu l'accordes la place. Alors nous disons au Saint-Esprit, me voici Saint-Esprit. Me voici, voici ce frère, voici cette sœur. Guide-nous, prends possession de nous. Enveloppe-nous, conduis-nous, inspire-nous, éduque-nous, défends-nous, soutiens-nous. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Viens accomplir toutes ces missions dans nos vies. Nous avons besoin, Saint-Esprit, d'être sanctifié par toi. Purifie-nous, Saint-Esprit. Toi qui viens et qui nous convainc du péché. Toi qui nous fais réaliser nos mauvaises actions, nos mauvaises œuvres. Parfois, dans notre raisonnement, nous pensons que cela est bien. De notre façon de voir, nous pensons que cela est bien. Bien enfermés souvent dans l'orgueil, nous pensons que cela est bien. Bien enfermés dans cette façon de penser, depuis notre jeunesse, que le monde nous a appris, nous pensons que cela est bien. Mais quand toi, tu viens, Saint-Esprit, tu viens bousculer toutes choses en nous. Tu viens bousculer ce que nous avons appris. Tu viens mettre la lumière. Tu viens nous guider. Alors nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens dans nos vies. Viens, Saint-Esprit. Par ton feu, consume-nous. Consume tout ce qui n'est pas de toi. Viens nous enseigner. Viens nous révéler tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. Alors, Saint-Esprit, je soupire à toi. Ce frère soupire à toi. Cette sœur soupire à toi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit nous conduire. Nous avons besoin de laisser le Saint-Esprit prendre la place. Que la lumière de Dieu nous envahisse. Que l'Esprit de Dieu nous envahisse. Que l'amour de Dieu nous consume. Alors Saint-Esprit, prends la première place. Ôte en nous tout ce qui n'est pas de Dieu. Révèle tout ce qui n'est pas bon en nous. Révèle toutes ces choses qui demeurent en nous, qui ont besoin d'être ôtées en nous, afin de pouvoir atteindre cette perfection que veut le Seigneur. Mets en nous l'amour, mets en nous la paix, mets en nous la joie, Saint-Esprit de Dieu.
Alors désire le Saint-Esprit. Alors de là où tu es, appelle le Saint-Esprit à venir en toi, à te révéler tout ce qui doit être changé, tout ce qui doit être bousculé, tout ce qui mérite d'être effacé, tout ce qui mérite d'être cicatrisé. Alors nous avons ces blessures que nous traînons depuis des années qui ont besoin d'être cicatrisées. Le Saint-Esprit a besoin de mettre cela en lumière. Alors je bénis la présence du Saint-Esprit parce que quand le Saint-Esprit vient, il a besoin de nous transformer, il a besoin de nous sanctifier, il a besoin de faire de nous ses enfants saints comme le Seigneur le veut. Et comme le Saint-Esprit le révélait encore, souvent ces blessures dans le passé, et depuis des années, depuis l'enfance que nous avons parfois toujours gardées. Mais quand le Saint-Esprit est là, quand nous avons besoin d'accéder à certains niveaux, le Saint-Esprit vient montrer qu'il y a là une tâche, qu'il y a là encore une blessure, qu'il y a là encore une offense, qu'il y a là encore telle chose dont tu as besoin de te débarrasser. Et je bénis le Saint-Esprit pour cela. Parce qu'il a accompli cette œuvre en moi. Cette chose depuis des années. Mais le Saint-Esprit vient révéler que voilà, fils, il y a une tâche encore là qui a besoin d'être effacée, qui a besoin d'être cicatrisée. Et parfois quand nous constatons cela, nous nous rendons parfois compte que oui, parfois c'est quelqu'un qui a été à source, mais parfois c'est notre manière de penser, notre manière de concevoir les choses, notre manière de raisonner qui a causé cette blessure en nous, mon frère, ma soeur. Alors, j'aimerais aussi prier pour chacun de nous, que vraiment le Saint-Esprit nous aide à être corrects. En tant que parents, parfois nous nous comportons d'une certaine manière, en pensant bien éduquer. Oui, c'est là le souci. Nous éduquons, nous voulons éduquer et nous avons un tel comportement. Mais parfois la conception de l'enfant l'intériorise mal. Et quand l'enfant intériorise mal une certaine chose, alors il nourrit cela. Et cela devient une blessure, mon frère, ma soeur. Mais alors que parfois l'intention du parent, c'était simplement d'éduquer. Mais alors que toi-même, dans ta façon de concevoir les choses, tu as intériorisé ça et cela a créé une blessure. Et c'est un peu comme dans mon cas, le Saint-Esprit révèle. Et je bénis le Saint-Esprit pour cela. Je bénis le Saint-Esprit. Pourtant, quand nous grandissons, nous nous disons, oui, mais cela n'a plus d'impact. Mais non, c'est une blessure qui reste. C'est une blessure qui reste. Et que le Saint-Esprit a besoin de guérir. Alors, mon frère, ma soeur, ouvre-toi à l'agir du Saint-Esprit. Ouvre-toi à l'action du Saint-Esprit. Nous avons reçu le Saint-Esprit depuis. Il est là en nous. Il a besoin simplement maintenant que nous lâchons prise. Qu'il vienne nous conduire. Marchons sous la conduite de l'Esprit Saint. Nous avons le Saint-Esprit, mais nous avons besoin maintenant de marcher sous la conduite de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de laisser prendre la place. Quand il révèle quelque chose, il bouscule telle chose. Oui, mon frère, ma soeur, ce n'est pas toujours facile de lâcher prise. Ce n'est pas toujours facile parce que la société nous a formatés, nous a appris une certaine façon de raisonner. Nous-mêmes, nous avons construit un chemin. Et quand le Saint-Esprit vient, il bouscule, cela se bouscule en nous. Oui, mon frère, ma soeur, lorsqu'il y a quelque chose qui commence à se bousculer en toi, quand tu commences à remettre en question certaines choses, même si tu as encore du mal, alors bénis Jean le Seigneur, parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train d'œuvrer en toi, qui est en train de te convaincre que cette chose n'est pas bonne. Même si la société t'a parfois révélé que c'est comme ça, c'est ainsi. Mais non, mon frère, ma soeur, c'est le Saint-Esprit qui vient nous convaincre du péché. C'est le Saint-Esprit qui vient nous éclairer. C'est le Saint-Esprit qui vient nous conduire dans la perfection. Alors, Saint-Esprit, œuvre en nous. Viens en nous. Et nous avons besoin de porter du fruit, Saint-Esprit. Oui, c'est cela que nous voulons maintenant. Nous avons besoin de porter du fruit. Les fruits de l'Esprit. Nous avons besoin de marcher sur la conduite de l'Esprit afin que nous puissions porter du fruit. Parce que c'est là le désir du Seigneur, que nous puissions porter du fruit. Et que ce fruit demeure, mon frère, ma soeur. C'est l'objectif. Le Seigneur a besoin que nous puissions porter du fruit. Et quand le Saint-Esprit est là, nous avons l'amour, nous avons la paix, nous avons la joie. Et tu connais ce dont tu as besoin. Invite le Saint-Esprit. Parce que lui sait ce dont tu as besoin. Parfois tu peux réclamer la paix, mais ce n'est pas la paix dont tu as besoin. Tu as besoin de la joie. Tu peux réclamer la tendresse, mais c'est de l'amour dont tu as besoin. Le Saint-Esprit connaît. Et le Saint-Esprit me révélait une chose. Parfois je demandais une certaine chose, mais alors que quand le Saint-Esprit est venu, il a éclairé.
Voilà ce qui a besoin d'être cicatrisé et voilà ce dont tu as besoin. Oh, le Seigneur est bon, le Saint-Esprit est merveilleux. Gloire à toi, Saint-Esprit de Dieu. Nous avons besoin de marcher vers cette lumière, d'être consumés par la lumière de Dieu. Mais toute chose, et ce qui permet toute chose, c'est l'amour, mon frère, ma soeur. Et on nous dit de cette parole, la parole nous dit, vous avez besoin de porter le fruit. Le fruit. C'est vrai, souvent on nous dit les fruits. Mais dans la parole, quand je lisais encore, on parle du fruit du Saint-Esprit. Et quand on parle du fruit du Saint-Esprit, on énumère toutes ces choses. L'amour, la paix, la joie. Alors c'est aussi quand tu as ce fruit, un fruit en toi. Quand tu savoures un fruit. Mais ce fruit, il y a parfois plusieurs vitamines. Ça donne plusieurs choses. Alors c'est comme le Saint-Esprit. Lorsqu'il est en toi, il a besoin de produire toutes ces choses. Mais c'est le fruit du Saint-Esprit. Alors tu as besoin de l'amour, tu as besoin de la tendresse, tu as besoin de la joie. Alors demande au Saint-Esprit de te remplir d'amour, de te remplir de joie, de te remplir de tendresse, de te remplir de bonté, de te remplir de patience, de te remplir d'amour. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit de nous disposer encore ce matin afin d'accueillir la parole de Dieu. Que cette parole porte du fruit en nous. Que la parole de Dieu qui va être relâchée ce matin porte du fruit en nous. Car c'est ce que le Seigneur désire. Et il le fait encore savoir dans la parabole du sarment. Nous qui sommes en Christ, si nous ne portons pas du fruit, le Seigneur nous coupe. Parce que nous sommes secs et nous sommes brûlés. Mais tout sarment qui produit du fruit, la parole nous dit que le Seigneur taille pour que nous puissions produire davantage de fruits. Alors mon frère, ma soeur, même si tu es en église, même si tu es en Christ, tu peux être en Christ, mais si tu ne produis pas de fruits, alors le Seigneur va nous tailler et te mettre, te brûler. Mais si tu es en Christ et tu produis du fruit, alors le Seigneur va prendre encore la peine de te tailler. Parfois quand tu as trop poussé, il y a ceux qui poussent mal, allez, il coupe pour que tu puisses encore repousser, que des fruits puissent encore donner en abondance. Oui mon frère, ma soeur, les jardiniers maîtrisent très bien cette parabole. Parce que parfois nous avons besoin de tailler pour que cela repousse encore de manière tout en harmonie. Mais si nous ne produisons rien, alors nous serons coupés et balancés au feu. Alors nous poursuivons notre méditation de la parole de Dieu dans Hébreux au chapitre 10 du verset 19 à 25. Je proclame la parole de Dieu. Frères, c'est avec assurance que nous pouvons entrer dans le véritable sanctuaire grâce au sang de Jésus. Nous avons là un chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré, en fléchissant le rideau du sanctuaire. Or, ce rideau est sa chair. Et nous avons le prêtre par excellence, celui qui est établi sur la maison de Dieu. Avançons-nous donc vers Dieu avec un cœur sincère et dans la plénitude de la foi, le cœur purifié de ce qui souille notre conscience, le corps lavé par une eau pure. Continuons sans fléchir d'affirmer notre espérance, car il est fidèle, celui qui a promis. Soyons attentifs les uns aux autres pour nous stimuler à vivre dans l'amour et à bien agir. Ne délaissons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude, mais encourageons-nous d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour du Seigneur. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, cette parole qui est vie et esprit, qu'elle vienne désormais accomplir l'œuvre du Seigneur en nous ce matin. Alors nous sommes invités, frères et sœurs, à vivre en union avec le Christ, à vivre en union avec le Christ, à faire désormais un avec le Christ, à inviter le Christ à être en nous et nous en lui. Oui, mon frère, ma soeur, nous avons besoin d'être en lui et nous en lui. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire, nous rappelle la parole de Dieu.
Alors nous avons besoin de vivre cette union avec le Christ. Nous avons aussi besoin de vivre cette union entre frères et sœurs, entre nous, mon frère, ma sœur. Nous avons besoin, comme à l'image du Christ, de vivre cette union, d'éloigner, de prier, afin que tout ce qui est dispute, éloignement, tout ce qui crée une cassure entre frères et sœurs, entre enfants de Dieu, demeure en nous. Pour cela, nous avons besoin d'inviter l'amour de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit de Dieu, qu'il nous remplisse nos cœurs d'amour. Parce que quand l'amour de Dieu est là, prions que l'amour de Dieu devienne plus grand en nous. Des choses peuvent résister, mais mon frère, ma sœur, lorsque l'on demeure dans le Christ, dans la présence du Seigneur, rempli du Saint-Esprit, tôt ou tard, je dis bien tôt ou tard, mon frère, ma sœur, quel que soit ce qui veut résister en nous, cela sera brisé, cela sera détruit. Parce que le Seigneur, comme il me le disait, Jésus gagne toujours. Il gagne toujours, mon frère, ma sœur. Quel que soit ce que tu peux traverser en ce moment, quelles que soient les maladies, quelles que soient les tempêtes, ce dont tu as besoin, ce n'est pas de savoir si parfois l'ennemi est loin de toi. Ce n'est pas de savoir ce que fait l'ennemi. C'est de savoir est-ce que tu as Dieu avec toi. Est-ce que tu as le Christ en toi. Oui, mon frère, ma sœur. Parce que si on devait voir tout ce qui se passait autour de nous, on aurait peur. Mais alors que le Christ ne nous a pas dit que le malin sera loin. Il nous a dit le diable rôde. Il est autour de nous. Alors tant qu'il n'est pas en toi, bénis le Seigneur parce que c'est le Christ qui est en toi. Celui qui est en toi est plus fort que ceux qui sont à l'extérieur. Alors ne cherche pas à savoir parfois ce que le malin fait. Parce que le Seigneur a dit, même si tu marches dans le feu, cela ne te consumera pas. Même si tu marches dans les eaux, cela ne va pas t'envahir. Alors, ce qui doit avoir peur, c'est le feu. C'est le feu qui doit avoir peur. Parce que toi, quand tu es là, tu marches dans le feu. Rien, le feu n'a pas d'effet. Tu peux traverser les eaux. Tu ne seras pas noyé. Alors, ce sont les ennemis qui doivent avoir peur. Parce que même, ça me vient à l'esprit, cette parabole où on voulait lapider le Christ. Mais la parole nous dit qu'il est passé au travers d'eux. Il est passé. Alors oui, mon frère, ma soeur, des ennemis peuvent s'élever contre toi. Des choses peuvent s'élever contre toi. Ils peuvent t'envahir. Mais toi, ayant la présence du Seigneur en toi, le Saint-Esprit en toi, tu passes au travers d'eux. Tu traverses les vallées de l'ombre de la mort. Tu ne crains aucun mal. C'est la vallée de l'ombre de la mort qui doit avoir peur. Ce sont les ennemis qui doivent avoir peur. Parce qu'ils n'ont aucun effet. Ils sont là, ils sont à côté de toi, mais ils ne peuvent rien te faire. Alors ne crains pas. Ne crains pas. Même lorsque le Seigneur te révèle, ne crains pas parce qu'il est avec toi. Voilà pourquoi souvent, le Seigneur sait qu'il y a souvent cette crainte. Et quand le Seigneur veut souvent délivrer certaines personnes ou mener le combat pour nous, il nous endort. Il nous endort. Nous tombons dans ce repos pour qu'il puisse voir. Parce que mon frère, ma soeur, si tu vois ce combat, si tu vois même ces entités, tu auras du mal à prier. Tu vivras dans la peur. Et comme une amie me partageait, lorsque le Seigneur venait visiter après ce temps de prière que nous avons fait, le Seigneur et la bienheureuse Vierge Marie étaient là. Ils venaient pour accomplir ce travail en elle. Mais elle voulait se réveiller. Mais elle était maintenue par cette présence apaisante. Mais elle était un peu troublée parce qu'elle avait du mal. Mais le Seigneur l'a maintenue endormie. Et le Seigneur a fait ce travail. Le Christ était là, au devant de sa mère. Parce que si elle était éveillée, pleinement éveillée, la peur devait l'envahir. Alors mon frère, ma soeur, désirons le Seigneur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur parce que Jésus gagne toujours. Jésus gagne toujours dans cette maladie que tu traverses. Jésus gagne toujours dans ces difficultés que tu traverses. Jésus gagne toujours. Tant que tu es en vie, sache que c'est le Seigneur qui veut faire quelque chose. Cette maladie qui te terrasse, ces problèmes de tous les jours qui n'en finissent point. Sache que le Seigneur veut se glorifier dans cela. Alors je me levais depuis hier aussi, je me sens mal. Parfois les appareils qui déconnent, mais le Seigneur est là et me fortifie ce matin. Et le Seigneur continue d'apporter cette guérison totale en moi. La voix se porte mal, mais je suis là. Vous m'entendez et c'est le Seigneur. J'ai besoin simplement d'avoir cette assurance parce que la parole nous dit, c'est lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Justement là où je me sens faible, c'est justement là où je suis fort. C'est justement là où se manifeste la puissance de Dieu. Je ne peux pas m'imaginer là être en train de parler aisément
parce que je me sentais faible, la voix cassée, cette grippe. Mais l'Esprit de Dieu prend le contrôle. Alors nous bénissons le Seigneur. Alors la parole de ce jour nous dit de vivre en union avec le Christ. Nous avons besoin d'entrer avec assurance dans la présence de Dieu, d'entrer dans l'assurance, dans le véritable sanctuaire, grâce au sang de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, tu as besoin d'assurance. Tu as besoin d'assurance pour cheminer. Le sang de Jésus a été versé. Alors tu as cette assurance déjà que par le sang de Jésus, tu as accès à toutes choses. Par le sang de Jésus, tu peux proclamer et déclarer toutes choses dans ta vie. Et cela s'accomplit. Alors aie cette assurance dans le sang de Jésus. Aie cette assurance en Christ. N'aie pas peur. Alors nous avons besoin encore de nous avancer vers Dieu avec un cœur sincère. Alors mon frère, ma soeur, tu as besoin de te vider. Parce que le Seigneur connaît toutes choses. S'il y a quelque chose que tu n'aimes pas, qui te chagrine, viens dans la présence du Seigneur. Tu dis, Père, il y a telle chose, il y a telle personne qui m'énerve. Toi-même, Seigneur, tu m'énerves parce que. Sois sincère avec le Seigneur. Une prière sincère, c'est cela. N'ayons pas peur. Je connais ton identité en Christ. Moi aussi, quand il y a des choses qui ne me plaisent pas, je viens dans la présence du Seigneur. Je dis, Père, il y a telle chose qui me tourmente, mais je ne veux pas être submergé par ça. Je ne veux pas être submergé par la haine. Je veux l'amour. Alors quand tu commences tu soupires à l'amour, même lorsque dans ton corps, le corps impose une certaine loi. Le corps veut continuer de peut-être maintenir une part d'ombre. Mais tu sens que ton esprit soupire à ça. Alors tu as besoin de ça. Le Seigneur se réjouit lorsqu'il y a ce désir, mon frère, ma soeur. Alors viens tout déposer dans la présence du Seigneur. Ce ne sera pas facile. Mais le Seigneur, tu as déjà besoin de ce désir. Alors avançons-nous vers Dieu avec un cœur sincère. Et dans la plénitude de la foi. Oui, mon frère, ma soeur. Dans la plénitude de la foi. Pour que nos cœurs soient purifiés. Que nos cœurs soient transformés. Que nos cœurs soient guéris. Que nos cœurs soient restaurés. Que toutes ces blessures dans nos cœurs, que toutes ces maladies dans nos cœurs, que toute cette obscurité dans nos cœurs, que toutes ces taches dans nos cœurs disparaissent. Oui, mon frère, ma soeur, nous avons entretenu souvent des blessures. Parfois quelque chose que nous avons fait. Parfois il y a un deuil. Parfois il y a une situation compliquée que nous avons vécue. Alors cela a causé une blessure. Nous avons continué de nourrir parfois cela. Bien, nous sommes passés à autre chose. Quelqu'un nous a fait mal. Nous avons continué de maintenir cela. Et parfois nous nous sommes dit que bon, c'est bon, j'ai oublié. Mais parfois cette tâche est là, mon frère, ma soeur. Alors laissons le Saint-Esprit purifier notre cœur, guérir notre cœur, transformer notre cœur. Et la parole nous dit, nous devons affirmer notre espérance, mon frère, ma soeur. Parce que le Christ qui nous a promis, ce n'est pas un homme qui a promis. Toutes les promesses, c'est Dieu qui a accompli ses promesses pour nous, qui a dit ses promesses. Alors il va l'accomplir. Alors nous avons besoin d'affirmer notre espérance chaque jour. Espérer en ses promesses. Espérer en toutes ces promesses de Dieu sur toi, sur la vie, sur ta vie, mon frère, ma soeur. Et alors nous demande d'être attentifs aux uns et aux autres. Soyons attentifs. Soyons à l'écoute. Soyons proches des uns et des autres. Soyons proches. Pour cela, parfois, ce n'est pas facile. Mais demandons le Saint-Esprit de nous aider. Voilà pourquoi le Seigneur nous demandait aussi de prier pour nos ennemis. Prions pour nos ennemis. Oui, mon frère, ma soeur, fléchissons. Parfois, il y a ces personnes qui, parfois, dans mon cœur, peuvent causer une tristesse, un poids. Parfois, nous nous éloignons, mais nous prions. Nous prions pour ces personnes. Prions pour toutes ces personnes qui parfois causent du chagrin en nous, qui parfois causent de l'obscurité en nous, qui parfois sont source de malaise en nous. Parfois ces personnes qui t'ont offensé, cette personne qui t'a violé, cette personne qui t'a fait du mal dans la vie, cette personne qui réveille quelque chose de mauvais en toi. Alors prie pour cette personne. Parfois, ces personnes ne se rendent pas parfois compte de ce mal. Parce que l'ennemi peut passer. L'ennemi passe à travers elle. Et tout comme je l'apprenais de Sainte Faustine, c'est qu'on l'a qualifiée la secrétaire de la miséricorde de Dieu, partageait cette expérience d'une autre sœur. Elle était toujours persécutée par sa sœur supérieure. Pourtant, c'est une religieuse. Mais elle se sentait toujours persécutée. Et cette religieuse toujours était en train de dire des mauvaises paroles. Pourtant, c'est des personnes en Christ qui prient. Mais elle était persécutée. Mais c'est le malin qui passait par elle. Et cette sœur même ne réalisait pas. Alors le Saint-Esprit disait à Sainte Faustine, le Seigneur disait à Sainte Faustine, tais-toi. C'est la meilleure façon
de résister au malin lorsqu'il passe par une personne. Rentre dans le silence et prie simplement pour la personne. Prends une certaine distance et prie pour la personne. Ce n'est pas une mauvaise chose parce que tu as besoin de cette paix. Parce que cela, c'est dans ce silence après que l'ennemi va se taire. Alors quand Sainte Faustine observait cela, et après, l'ennemi lâchait, et la sœur parfois ne se rendait même pas compte. Elle ne se rendait pas compte qu'elle avait été saisie par le malin et que le malin impulsait ces choses. Alors prions pour les frères et les sœurs parfois. Nous aussi, parfois, nous avons ces impulsions qui sont mauvaises. Nous ne réalisons pas. Demandons au Saint-Esprit de nous aider dans cette marche. Et lorsque l'Esprit vient aussi murmurer en nous, comme le rappelait aussi Sainte Faustine, le Seigneur disait ceci, ce n'est plus en restant calme, parce que lorsque le malin vient murmurer cela en nous, nous n'avons plus besoin de rester calme. Le Seigneur disait à Sainte Faustine, à ce moment, ce n'est plus rester calme comme quand il passe par une personne. Nous avons besoin de déclarer maintenant, de chasser cet ennemi en nous. Alors nous sommes invités à être attentifs aux uns aux autres, qui traversent parfois des moments difficiles. Soyons attentifs les uns aux autres. Et on nous demande de nous stimuler à vivre dans l'amour. Aidons-nous. Motivons-nous à vivre dans l'amour et à bien agir. Motivons-nous à vivre dans l'amour. Nous pouvons réprimander quelqu'un, mais que cela soit fait avec amour et que nous puissions toujours continuer de prier. Et on termine en nous disant de délaisser. Ne délaissons pas nos assemblées, mon frère, ma soeur. Nous entendons parfois ces personnes dire « Je préfère prier chez moi ». Hors de l'église, il n'y a point de salut, mon frère, ma soeur. Le Seigneur Jésus est la tête de l'église. L'église est la perfection même de ce que le Seigneur veut. C'est dans l'église. C'est dans l'église que nous avons besoin de grandir. Alors, ne délaissons pas les assemblées, nous dit la parole de Dieu. Ne délaissons pas l'église, ne délaissons pas nos communautés. Mais restons dans la présence de Dieu. Peut-être parfois pour ton bien-être, tu peux aller prier dans une autre communauté. Si le Seigneur te l'ordonne, soyons simplement attentifs. Si le Saint-Esprit, le Seigneur te dit qu'il est maintenant temps, va de l'autre côté, alors tu peux aller prier. Soyons simplement à l'écoute du Saint-Esprit. Les hommes parfois ne comprendront pas certains retraits, mais soyons attentifs. Mais l'objectif, ce n'est pas de délaisser les assemblées, c'est d'être toujours dans la présence de Dieu, c'est d'être toujours en communauté. Parce qu'un chrétien isolé est un chrétien en danger, mon frère, ma soeur. Alors, parce que le Seigneur, si le Seigneur, c'est le Seigneur qui te déplace, le Seigneur mettra sur ton chemin des personnes qui vont t'aider. Alors, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit, laissons-nous conduire par Dieu. C'est comme quand le Seigneur me conduisait ailleurs pour prier, changer d'endroit. Tout de suite, le Seigneur m'a montré un autre endroit, parce que j'avais cette habitude d'aller prier les vendredis à un certain lieu, mais le Seigneur pouvait me montrer désormais un autre lieu où il fallait prier. Alors, quand le Seigneur nous amène, et il met toujours des personnes autour de nous, nous ne sommes pas seuls. Et le Seigneur est toujours merveilleux. Il ne peut pas te retirer quelque part et te mettre à l'écart. S'il te met à l'écart, c'est pour te former et après il va te réinsérer. Alors, ne délaissons pas nos assemblées, mon frère, ma soeur, quel que soit ce que nous traversons. Encourageons-nous à demeurer dans l'amour, à bien agir. Encourageons-nous, mon frère, ma soeur, parce que nous pouvons déjà voir, comme le rappelle la parole de Dieu, voir le jour du Seigneur s'approcher. Voir le jour du Seigneur s'approcher. Alors, nous avons besoin de nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne révéler ce dont nous avons besoin pour être transformés. Que le Saint-Esprit vienne nous combler de son amour, de sa présence. Que l'amour de Dieu nous envahisse et que nous en soyons transformés. Alors nous avons besoin de porter du fruit de l'Esprit. Et l'on nous dit, ce siècle, cette génération d'aujourd'hui a besoin de témoins. A besoin des gens, non pas toujours pour évangéliser, mais que nous puissions évangéliser par nos actions, par notre vie. Que nous soyons des modèles. Lorsque nous sommes dans notre lieu de travail, qu'on sache que oui, ça c'est vraiment un chrétien, c'est vraiment un enfant de Dieu. Pas par rapport aux objets que tu portes, mais par rapport à ton comportement, par rapport à ta manière de penser, par rapport à ta manière d'agir. Alors que nous puissions désormais porter du fruit et que le Seigneur puisse parfois nous tailler pour enlever ce qui est mauvais, que nous puissions encore désormais davantage porter du fruit pour la plus grande gloire de Dieu. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.